Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Je le retourne, lui, à la mise en onde. Puis je fais place, mesdames, messieurs, à Guy Girard. On passe à Guy Girard tout de suite. Oui, on part Guy Girard tout de suite. D.I.D. Let's go to the cam. Ah ouais, mon Guy. Il a été entraîneur de soccer de haut niveau pendant plusieurs années. Avec lui, on coupait pas les coins ronds. À la couverture des défunts Fury et maintenant à celle de l'Atlético d'Ottawa, il est un des analystes les plus colorés sur la planète foot. Parlons ballon rond avec Guy Girard. Fais attention, je fais mon Hulk Hogan, moi, quand je me décide. Yes. Petite boutade. Je vous aime toute la gang, là. Guy Girard, je l'ai aimé surtout quand ça a été le temps de patiner pendant 1 heure. Parce qu'on a patiné en tabarnouche, je vais te dire. On a tout le monde de parler de la lutte. Je suis à la veille de descendre pour empoigner un, faire descendre de la corde à linge. Un elbow drop. Le petit paquet. Je sais pas si j'ai un petit paquet ici, mais en tout cas, il aurait été gros. Hey, mais Guy... Je peux te dire que moi, je suis le bord du terrain, là, à la première mi-temps, je l'avais le petit paquet. Oh my. Aïe, aïe, aïe. Ta réaction. Fan. T'es un fan du ballon rond. Et on avait peut-être des appréhensions, mais le spectacle, quelle finale hier. Parle-moi justement de ce que tu as retenu puis de ce qu'on a vu à la Place TD hier. Là. Écoute, on a vu plein de choses. On a vu de la neige, on a vu un spectacle, on a vu 2 équipes professionnelles, les uns les autres qui voulaient se battre pour ce championnat-là. On a vu 2 entraîneurs émotifs tout le long de la partie. Ils ne se sont pas évités à souffler. On a vu plus de 10 000 spectateurs présents pour cette température-là de manière exécrable. On a tout vu. On a vu des joueurs émotifs à la fin de la partie pour fêter évidemment ce premier championnat-là. Écoute, c'est pas compliqué, Nicolas. Il n'y a rien qu'on n'a pas vu. Rien qu'on n'a pas vu. Tu sais, on va faire fi des statistiques du match, temps de possession, nombre de tirs. J'ai envie de te dire qu'on s'en fout royalement. Là où on se doit de s'attarder, et je viens de le dire, c'est ces gars-là qu'on voit présentement à l'écran qui se sont battus de la première à la dernière minute. Ces gars-là ont joué 90 minutes plus 2 fois 15. On a joué 120 minutes dans une température, écoute, 5 à 10 cm, j'ai plus envie de dire 10 cm, des vents, des rafales de 35 à 40 km/h, un temps d'attente d'1 heure entre le temps réglementaire et les minutes ajoutées en supplémentaire. Et ces gars-là sont revenus sur le terrain comme si jamais la partie n'avait commencé, avec encore une fois une énergie incroyable. Tu sais, il y a une expression anglaise qui dit « It's time to shine ». Hier, ces joueurs-là ont shiné toute la partie. Évidemment, on parlera tantôt de la ville d'Ottawa et de la manière dont ils ont déblayé ce terrain-là. Mais ces joueurs-là, hier, se sont fait un nom sur la planète foot et ce, partout à travers le monde. Ça, c'est sûr, pour les raisons qu'on a mentionnées, c'est-à-dire la température. Et puis, tu sais quoi, Nicolas? On pourra se dire, toi puis moi, dans peut-être 20 ans, on était là. Parce que je doute fort que ces conditions-là dans lesquelles on a joué hier seront répétées un peu partout dans le monde. Certainement pas en Europe, c'est sûr. Écoute, dans le journal L'Équipe aujourd'hui, on disait, ben écoute, on a annulé des parties dans le nord de la France pour un peu de brume, pour pas mal moins que ça. Donc, ici au Canada, ben, on a joué dans une température tout à fait incroyable. Puis, tu sais, on n'a pas vu, évidemment, l'Atlético Ottawa dans la manière dont ils ont joué depuis le début de la saison, depuis toute la saison, c'est-à-dire possession, pression haute, rapidité d'exécution. Hier, on est allé contre les intempéries et on a fait du mieux qu'on a pu pour gagner ce match-là, tout simplement. Est-ce qu'on sera en mesure de revoir un but de la qualité de celui de David Rodriguez, le premier de ces deux, hier soir, le MVP, rappelons-le, le Bicycle, mesdames, messieurs. Mettons fi, là, faisons fi de la Ligue, faisons fi des matchs. Tu sais pas là, à quelle Ligue tu as affaire, puis tu vois un but de celui-là, là, un but de cette qualité-là. Là. Ta réaction, puis comment pourrais-tu le classer, ce but-là?
parmi tous ceux que tu as vus dans ta carrière. Là. Ouais. J'en ai vu des buts en masse, une pochetée à Nicolas. C'est probablement, pour moi, OK? Pour moi, le but le plus spectaculaire qui m'était permis d'assister. On était sur place, c'est sûr, mais même à la télévision, pour plusieurs raisons. Ben, il y a bien évidemment une bicyclette dans la surface de réparation, entourée de peut-être 10 joueurs qui voulaient avoir cette balle-là. Un, Calgary voulait la faire sortir, puis de l'autre côté, on perdait au score déjà 1-0. On était sur le bord de repousser au vestiaire. On était sur le bord des temps ajoutés. Donc, dans un moment aussi important, puis là, je t'en parle, puis j'ai des frissons, là, c'est pas des faces, là. Dans un moment aussi important où est-ce que, je le répète, la mi-temps s'en va, va commencer, on va repousser dans le vestiaire, on perd 1-0 au score, et puis là, tu essaies une pièce d'anthologie comme ça, et ça fonctionne. Et la balle est frappée sur une bicyclette renversée, frappe la barre transversale et après ça, atterrit dans le fond du filet. Et t'as-tu remarqué une chose? Le filet ne bougeait pas tellement que c'était glacé. Wow. Donc, écoute, ce but-là, hier, est probablement et sûrement le but de l'année sur la planète foot. C'est pas rien, selon moi, pour les conditions, pour le moment, pour évidemment, là, l'importance évidemment de la saison, qui est une finale d'un championnat professionnel. Donc, pour ces raisons-là, selon moi, c'est le but de l'année. Tu sais, on a vu les Blue Jays là, dans des moments hyper importants. Là, on se rappellera du fameux circuit contre Seattle. Là. Écoute, c'est 7e manche, 3 gars ses buts, 2 retraits, et écoute, et là, paf, et ça part. Tu peux pas. Tout est aligné pour ça. Et écoute, il n'y a aucun mal de ventre, il n'y a pas de nervosité, c'est tard. Et Rodriguez, hier, c'est ce qu'il nous a prouvé. Je te l'avais dit, Nicolas, au début de l'année. Ce gars-là, c'est un exceptionnel. Tu te rappelleras, je te l'ai dit plusieurs fois. Et hier, il nous l'a prouvé. Et tu m'avais dit, à la fin, presque, ben écoute, dans la supplémentaire, tu m'as dit, qui tu vois marquer le but qui va délivrer l'Atlético Ottawa? Je t'avais dit, David Rodriguez. Tu m'avais dit, pas ça me tente. Non, je t'ai dit, Rodriguez. Lui, aujourd'hui, il est dans des grâces importantes. Puis, regarde, ben, il nous l'a prouvé. Début, c'est probablement ses débuts les plus importants de sa jeune carrière. Son avenir en MLS ou en XM Liga, selon toi? Ah, écoute, lui, il va retourner probablement au Mexique. MLS, évidemment, il va y avoir des offres, c'est sûr et certain. Lui, l'année prochaine, ne revient pas avec Ottawa. Ça, je peux t'en passer un papier. Ça, c'est certain. Écoute, il va être bon dans les 2 ligues. Maintenant, quelles seront les offres les plus importantes et les plus lucratives pour lui? Et surtout, où est-ce qu'il voudra jouer, où est-ce qu'il voudra bien jouer? On verra bien. Mais tu sais quoi? C'est important de le mentionner. Si Salter, cette année, a connu tant de succès, eh bien, Rodriguez fait partie justement des succès de Salter et vice-versa aussi. Ouais. Les joueurs-là sont bons parce qu'ils sont assis dans des bonnes chaises et aux côtés d'eux, ils ont des coéquipiers qui sont super bons aussi, qui connaissent l'endroit où il veut le ballon. Il est droitier, il est gaucher. Et rappelle-toi, en première mi-temps, Rodriguez a eu une balle sur son pied gauche et c'est pas son bon pied. Et puis, garde, il a simplement frappé à l'extérieur du cadre, et assez loin, merci. Peu importe la condition, tu vas dire. Fait que c'est un petit peu ça. Mais lui, écoute, prenez des photos et puis gardez vos vidéos sur ce qu'il a fait hier parce que vous ne le reverrez plus à Ottawa, malheureusement. Oui, mais au moins, il aura marqué, même si ce fut assez bref, il aura marqué à sa façon, justement. Il aura laissé son héritage dans la CPL. Julien Paquette, à qui on parlait tantôt du Saint-Ledois, semble convaincu que Diego Meya va revenir l'an prochain. Penses-tu qu'il va revenir? La coupe des champions CONCACAF est-il assez un argument pour ramener Diego Meya, selon toi? Premièrement, on va la couvrir, cette coupe-là. Nicolas Saint-Pierre fait que ramasse les 25 cents, première des choses. Deuxièmement, l'Atlético Ottawa ne nous a pas habitués à garder les entraîneurs très longtemps. On sait que c'est un club réserve, c'est un club de formation pour l'Atlético. Ce n'est pas l'Atlético Ottawa, mais l'Atlético Madrid. Donc, c'est pas une organisation qui nous ont habitués justement à un coaching staff stable pour les raisons qu'on connaît. Maintenant, est-ce qu'il va revenir l'année prochaine? Selon moi, la réponse, c'est non. Après moi, lui, il va retourner probablement en Amérique latine. Puis là, ben, regarde, on verra ce que ça donnera. Est-ce qu'un certain Romuald Paiser arrivera justement
dans les hautes sphères de l'organisation pour maintenant être l'entraîneur-chef. Écoute, tu sais, j'en repensais à ta question hier. Tu vois-tu Pfizer là? Je te disais, je serais surpris, mais maintenant, est-ce que Romuald Pfizer est revenu à Ottawa pour le fun, pour être simplement entraîneur de gardien de but? Je pense qu'il y a peut-être eu des discussions sous toute réserve concernant l'avenir de Romuald Pfizer, mais surtout son rôle ici à Ottawa. Donc, peut-être que poser la question, c'est d'y répondre. Est-ce que Romuald Pfizer pourra peut-être enlever la place ou remplacer Diego Meyer? On verra bien. C'est certain qu'il y a des prétendants pour justement ce poste d'entraîneur-chef-là, c'est sûr. Si on parlait de Philippe de Santos, tu parlais de Marc de Santos, tous ces gars-là qui pourraient se rapprocher justement de leur Montréal natal, on verra. Mais il y aura beaucoup de prétendants au titre, ça c'est sûr. Guy, je te confirme que la gratte a passé, il n'y a pas eu de mort. On s'en parlera un autre tantôt. Salut Guy, je te reparle plus tard cette semaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.